ce que nous comprenons, c'est qu'il y a plusieurs ennemis du couple. Et un des ennemis du couple, c'est le fait de ne pas prier ensemble. Beaucoup de problèmes, de situations difficiles sont nés du fait que dans les couples, l'homme et la femme n'apprennent pas à s'asseoir ensemble et à prendre la parole de Dieu, examiner les situations à la lumière de la parole de Dieu et surtout prier par rapport aux différentes situations. Et Pierre nous recommande fortement dans 1 Pierre 3:7 qu'il faut que l'homme et la femme prient ensemble et pour que dans la prière d'accord qu'ils puissent avoir une réponse à chaque situation qu'ils présentent à Dieu. C'est pourquoi dans 1 Pierre 3, verset 7, il est dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce qui veut dire simplement que l'homme et la femme doivent être en accord parfait pour que leur prière soit exaucée par Dieu. Comprenons que par la prière, nous apprenons à faire face aux difficultés, mais aussi à avoir du succès dans le couple. Quand un couple apprend à placer Dieu au centre du ménage, comprenons que ce couple devient la corde à 3 fils qui ne va pas se rompre facilement. C'est ce que Ecclésiaste 4, verset 12 nous dit en ces termes. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc ça, c'est un premier point qui constitue un premier ennemi de votre foyer. C'est-à-dire le fait de ne pas prier ensemble devient une situation qui n'arrange pas votre foyer. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, vous devez comprendre que si vous ne le faites pas, vous n'étiez pas en train de prier ensemble, mari et femme, à partir de cet instant, engagez-vous à avoir des temps de prière réguliers et vous allez voir la différence dans votre foyer. Je place ce point en toute première position parce que c'est un point extrêmement important et à partir de ce point, les autres situations auront leur solution. Le deuxième ennemi de votre foyer, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon est un véritable poison pour un couple. Un poison qui a détruit et qui continue de détruire des foyers. Qu'on le veuille ou non, des situations vont se produire quand nous sommes en relations humaines. La question ne se pose pas
quand des situations arrivent entre un homme et une femme. La yelle pas sokra yel han wa taraw ne par sokwa. Mais le plus important, c'est comment cette situation est gérée, comment cette situation est traitée au niveau familial. La han tar nyoda yel han wa kenza ka pourwa. Da wonne para abmanra yella won toto. Quand une situation blessante arrive, Wala yel han pour sur san wa kenza ka pourwa. ça commence par un ressentiment dans le cœur de l'autre. A singdam ti nyirning sur sama tiira mana. Et dès ce niveau, il faut tout de suite résoudre la situation. La han sing ne teka manara yella la ba yata kawse. Parce qu'on on a un ressentiment dans le cœur Bal fo tiida sur porte zabar fo. et on commence à se sentir mal avec la situation. Ti fo yel fo yama meng pale nom ne yella. Mais quand la situation n'est pas traitée à ce niveau, La yelle ma bale ngam manaka sikanga. ça continue son bout de chemin et ça devient de l'amertume dans le cœur. Yella keten kenata ro le ba suto yem sura pourwa. On commence à être amer vis-à-vis de l'autre. Fo single to sura ya to neftoa. Encore là, il y a l'alerte qu'il faut tout de suite s'arrêter et résoudre le problème en pardonnant à l'autre et en parlant. La kawa hawa titasi kanga yal sisi pourwa ngomenen taban kontab suguli le manara yella. Et si on dépasse le niveau de l'amertume, on tombe dans la haine. Ton han wa gang sutora pourwa ton waten ki kisigir pourwa. On commence à ressentir de la haine dans son cœur vis-à-vis de son conjoint. Fo waten singa me ampam kisigir fo sura pourwa fo zirin tara zugu. Et de la haine, la situation continue et devient une situation où la personne est prête à commettre un meurtre. La sanya sura han yiti kisigir wa anan kelin kenga tawre ta soba men wanya kiyam ntun yik men koneda. Le meurtre ici, c'est quoi? Nin kura kaya boy. Dans le langage, on le sent tout de suite. Ta sanya soba nor gom pourwa fo wo. On est prêt à tuer même l'autre par sa langue. Fo tun men gom ne nor an ko zirin tara. C'est les situations où on voit un homme ou une femme critiquer sévèrement sa femme ou parler mal de sa femme à d'autres personnes. Ya wala yelha mi wata tinin ti raw tun yikin wita para halimin ti sugur kai wala gomna gom yodo ne bata tawre. On peut tuer quelqu'un par sa langue. Ne tun ko neba ne fa nora gom. Puisque dans le livre de Jérémie, il est écrit que les autres voulaient tuer Jérémie par leur langue. Bala Jérémie c'est pas boul samé ne ba wanya ta ben yete quoi Jérémie de nora gom. Donc déjà là, on doit comprendre que il faut absolument résoudre la situation, sinon on peut tomber dans une situation qui n'est pas du tout enviable pour toute la famille. Rien woto mengat yel ha wa ke pour ke karma vo import bank te sakar man galme hambre no ke yening ham pa soma ne zakane fanyi. Et nous voyons certains couples qui dépassent le niveau de ressentiment quand une situation arrive. La ton nemte karam kiere e jour de tier yela zamba. Ou encore qui vont plus loin, qui sont amers les uns vis-à-vis des autres. D'autres arrivent même à loger de la haine dans leur cœur vis-à-vis de leur mari ou de leur femme. Et à certains niveaux, d'autres sont prêts à passer à la violence. Ils parlent mal de l'autre, c'est-à-dire qu'ils tuent l'autre par leur langue, ou encore ils sont prêts à être violents. Et tout cela, c'est un processus. Mais dès le début, il faut l'arrêter en pardonnant à l'autre et en permettant une bonne communication pour résoudre les problèmes. La wotan le woto a singra wakata nyam ser ben yalse on kotab suguri ti sonen table zemetare le karma pourquoi. Récemment, un frère diacre est venu dans mon bureau par rapport à une situation d'un couple. Et ce frère diacre expliquait comment la femme était devenue très violente vis-à-vis de son mari. Sampa cause babi il get wa mam bureau pour nan to so mam karma mbir fi miele la wan to dame paramen henle be toara totonesita. L'homme disait qu'il ne sait pas ce qui l'a amené à épouser cette femme. La femme, elle est passée à la violence. Elle part même sur le terrain de sport, serrer les cols de son mari devant les gens et elle est prête à taper son mari. Et quand nous voyons une situation pareille, nous comprenons que ça n'a pas commencé le même jour. Ça a commencé par des situations où ils ne se sont pas pardonnés. La tonne yelle auto sans wa bira on par soka
pa sing dara bala wan gatab ko ya singa ne yelle on passa ka zin ko tab suguri. Quand tout va bien dans un foyer, on ne comprendrait pas peut-être ce que nous sommes en train de dire, mais dans certains foyers où c'est extrêmement difficile, ils comprendront ce dont nous sommes en train de parler ce soir. Bumba fa ken so ton kanwa pour ton pana wum ton yet buninga vore la zars ken pour yela ya toro obum ne ton gom bum yela vore. Rappelons-nous que Hébreux 12 verset 15 dit ceci. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La parole de Dieu est claire. Ne permettons pas à des racines d'amertume de pousser dans notre cœur ou d'être entretenues dans notre cœur. Et pour cela, le conseil que nous avons à donner, c'est que personne ne fasse un registre des situations blessantes. N'ayons pas un catalogue des situations blessantes que soit le mari ou la femme a fait dans le couple. Prenons toujours la parole de Dieu et apprenons à pardonner de tout cœur. Et la parole de Dieu est tellement claire sur la question de pardon que si nous ne prenons garde, nous pouvons donner facilement accès à l'ennemi. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11 dit ceci. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Juste pour dire que si nous ne pardonnons pas, nous donnons accès au diable. Nous donnons accès au diable dans notre foyer. Et en ce moment, nous sommes responsables de ce que l'ennemi peut venir causer comme trouble dans le foyer. Un homme et une femme qui apprennent à se pardonner donnent l'exemple aux enfants qui observent et qui savent qu'un jour ils doivent avoir à pardonner aux autres. Donc, s'il vous plaît, mari et femme, que personne n'ait un catalogue de situations blessantes pour sortir tout le temps ce catalogue ou un registre de situations blessantes et dire, ah oui, en telle année, tu m'as fait ci, en telle autre année, tu m'as fait ça, et que l'autre aussi dise, ah oui, oui, telle année, toi aussi, tu m'as fait ci, tant que ces registres ne sont pas là, sachons une chose, Dieu est à l'aise avec nous. On comptable sur le 4 fagili balayam han terrain ti ya yum kanga fora marama moto ti ramet yum kan fomda marama moto yenda na nam sa ton vuima pa kot wonam jawle menga to song ton der kan vuim poka. Le troisième ennemi de votre foyer, c'est la mauvaise communication ou encore l'absence de communication. Yam karama biya tab soba ya yam pa sonen tab soma wal yam podem pa sonen tab menga. Quand il n'y a pas une bonne communication entre un homme et une femme, cela conduit le couple même à ne pas avoir une bonne communion. Et quand il n'y a pas de bonne communion entre un homme et une femme, ils peuvent se retrouver dans la maison comme des colocataires. Ils sont ensemble dans la maison, mais en fait, chacun vit pour soi.
chacun ne s'intéresse qu'à ses propres affaires. ned kam fãa yɛlem paka a tʋʋg pa bɩ ne to Chacun est de son côté et il oublie totalement l'autre. ned kam fãa tʋgd n bɩ sẽn bɩ yĩmã tʋ yel zãng fas La communication dans un couple, c'est un codage et un décodage. la sõsg pʋgẽ kãadem pʋga yaa yãmb mim n solg bũmbu wall y puk bũmbu On doit pouvoir décoder ce que son conjoint veut en peu de mots. En un quart de mots, normalement, tu dois savoir qu'est-ce que ton mari veut. fo sɩda sãn yaaga noorã n gom biisã yiibu fo segd n bãnga fo sɩda sẽn dat bũmb ninga Un couple qui apprend à communiquer, même dans le silence, même en se regardant, ils peuvent comprendre chacun ce que l'autre veut. kãadem la ne pag sã n zãmsd n tɩ b sõsd ne taaba ba yãmb sãn ges taab tɩ n pa gome ned kam fãa me a tʋʋn dat Un couple qui communique bien rentre dans une complicité parfaite. rao ne paga sãn sõs ne taab sõma b wʋmda taar moor sõma zãng fas C'est-à-dire que même si l'homme n'est pas là ou la femme n'est pas là, l'autre est capable d'imaginer sa réaction et de savoir que mon mari dira si par rapport à cette situation ou ma femme réagira ainsi parce qu'ils communiquent bien et ils se connaissent bien. rao ne pag sãn sõs ne taab sõma baa rao sã wa kabe paga yetame tɩ mam sɩda sãnda be ka yãmb wa ne yel ninga wall kãngã taoore a ne yeelame tɩ woto rao me na n yeelame mam paga sãnda bɛnka a na n lɛk n la woto bala m sõs ne taab sõma ned kam fãa me a to sogdo Et dans la bonne communication, il est important d'écouter plus. la sõs ne taab sõma pʋga tara yõor kãsengã tɩ f kelge n kelg wʋsg n tʋg n yɩɩda Même quand les femmes parlent un peu plus, Bah, mais pardon. nous recommandons qu'elles prennent le temps d'écouter calmement et de savoir qu'est-ce que leur mari veut. baa m yetɩ pag noor la a lokã tõnd sagenda pagmã tɩ b maag meng n gom bilug neb sɩdmã n wa bãng b sɩd sẽn dat bũmb ning nebã Certaines femmes disent que c'est comme une bonne thérapie pour elles quand on les laisse parler beaucoup. pag b kẽedem tɩ yaa wala tɩ sõng la b kõ bãmb a manesd b yɛlb sã n ba tɩ bãmb gom wʋsgo Oui, que quand elles sont devant une situation, souvent des situations qui les troublent ou des situations qu'elles ne comprennent pas, elles préfèrent parler et quand elles parlent beaucoup comme ça, elles se sentent bien. C'est comme une sorte de thérapie. tɩ b sã n be wala yel taoore yel sẽn namsd bãmba la rãmbdba bãmb nongame n gom wʋsgo b sãn gom woto tɩ b sak tɩ b gom n kaoosã yaa wala b rɩka tɩɩm n na n maneg b yɛl Et certaines femmes disent que, en parlant beaucoup, c'est comme si elles se libéraient d'une charge émotionnelle. la pag b kẽedem tɩ bãmb sãn gomd woto n tɩ yita yaa wala sũur zɩɩb n sirgd b yĩngã yit n basdba Mais il faut faire attention. la d maan gũusgme Parce qu'en parlant beaucoup, on Alors, peut comme- dire des choses qui vont être retenues par l'autre. Ton Et, hango- et parler beaucoup n'est pas toujours la bonne solution. tõnd sãn gomd wʋsgo tõnd na wa goma goama tɩ tõnd zĩnd n taag wa sogr n bĩnga sũurã pʋga la gom wʋsg menga pa yel maneg tɩɩm Et un homme a rappelé à sa femme ra wa yee wa n tẽega pag raara ye que durant une situation qu'il traversait, tɩ yel pʋg bãmb sẽn da pɩʋʋgde dans la colère, elle avait un peu trop parlé sũ-yigrã pʋga pagra goma wʋsgo et elle avait dit quelque chose que l'homme avait retenu et l'homme avait dit que jusqu'à sa mort, il n'allait pas oublier cela. la paga gom wʋsgã pʋga bũmb la paga wa yisa noorẽ wã tɩ ra wa yɛɛla sũurã pʋga ha tɩ yẽ tɩ ki yẽ kõn tol yĩm paga gonda Donc, écouter devient une règle d'or. rẽnd kelge a lebgda so-sõngo sẽn manegd paga Et la bonne communication tiendra compte aussi du lieu, du moment et de la façon de s'exprimer. la sõn n taab sõma me gelgda zĩiga gelgda sasa wã ne yãmb sẽn gom to-to ne zĩnd n taagã Donc, nous comprenons qu'il est nécessaire pour l'homme et la femme dans le couple de bien communiquer pour avoir une parfaite communion. rẽnd tõnd mime tɩ tara yõor kãseng leb yaa tɩ la y mengã tɩ rao ne pagb sõn n taab sõma n na n tõog n paam zems n taab sõma nebã Dans la bonne communication, il y a aussi l'amour. sõn n taab sõma pʋgme y nongã taab la zĩig sõn n taab wa Quand les relations sont teintées d'amour, vous comprenez que tout de suite, on le ressent dans la communication. nonglem sã n be ne pagã ne a sɩda la b tar pʋga yãmb yãtame tɩ nonglem kan pukda sõsg pʋga Quatrième ennemi de votre couple, yãmb kãadmã bɩ a naas n soaba c'est la malhonnêteté. yaa pʋ-peelem kaalem ne yãmba La malhonnêteté est un poison dans un couple. ned sẽn pa tar pʋ-peelem ne a zĩid n taaga a yaa zẽnem kãadem pʋga Colossiens 3, verset 9 dit ceci. Colossiens 10 versa wa yeta woto
Ne mentez pas les uns aux autres, ra yag tab ziri yam nen taba vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. yam yisi meng ne nin kudra ne tuma Donc la malhonnêteté crée une atmosphère de suspicion permanente. ren pulika awata ne gusu meng ne to wakat fa Et quand dans un couple, une des parties est malhonnête, la kadam pourra ne da yemer sanya pulik neto nous voyons que certains secrets sont gardés et c'est-à-dire que le couple n'est plus ouvert l'un vis-à-vis de l'autre. etem ti yel kere a bing de men solo taba et ti la wonne para pale pilre posé Et on sent la fausseté dans les relations. la nemen ti la ramantara pour bab so pourra ziri yit Et quand il y a la malhonnêteté est dans un couple, nous voyons que on ne parle plus d'intégrité. la popelem samba be kadam pourra budkin lum kale bebe me La malhonnêteté amène une atmosphère malsaine dans un couple. popelem kalam kadam pourra a wata ne vuyo kadam pourra Donc, homme comme femme, chacun doit travailler à garder une certaine intégrité et faire en sorte que toute la famille soit dans la transparence et dans la paix. ren rawa la ya parayam sikada men tume tali menge antal popelem la kite zakane gilli zin sula fe pourra Cinquième ennemi de votre couple, yam karma bien nous soba c'est les problèmes d'argent. ya ligide yella L'argent est nécessaire pour la bonne gestion de la famille ya tilet yam pam ligidi nzan zakasoma et personne ne dira le contraire. la nerbo yam pana yete pa auto Puisque Proverbe 15, 17 dit, yelbuna pile nu pile ko yetam mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour fonam pam yam don wobde nongolom sam besininga qu'un bœuf engraissé si la haine est là. on sent lolor nin kam of sanke ni so yikli Ce qui veut dire que l'argent est nécessaire pour la famille, tati ligida ya tilet zin zakavu pourra mais quand il y a un problème dans la gestion de l'argent, des ressources financières dans un foyer, ça devient un ennemi de la famille. la ligida zabi han wole be yelle zakapura ligida men le be karma pourra La parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent est la base de tous les maux. wonnam sebe tonti ligida nongolom watni yelle boutfa Ça, c'est l'amour de l'argent. kada ya ligida nongolom Et là, ça, c'est pas, on n'est pas dans le positif. la nyawa ton pa be ne songa pourra Mais au même moment, la wakati ya nous ngame devons comprendre que l'absence de l'argent est la source aussi de tous les problèmes dans le foyer. ligida nongolom watni yelle boutfa wa akala me watane yalla Donc, autant on a besoin des ressources financières pour la bonne gestion de la famille, renton hon datam pam ligidin tun zade za so wan sekada autant on doit veiller à ce que la question de la gestion financière ne devienne pas une difficulté dans la famille. et sekada men gun se taw pam ligidin na za zaka nyimra le be zule yesa zaka mingwa Ce qui veut dire qu'il faut une transparence dans la gestion financière pour pelam sekada zinda zaka ligid za bo ngé et on doit faire en sorte que l'argent soit bien géré et que on puisse non seulement prévoir la part de Dieu dans notre gestion financière, mais aussi prévoir des économies pour la famille. la ton ser maran to ligida za bi soma nyak wonnam puire ligida za bo ngé ko wende la leben nyak ligid men bingi zaka men za bo ngé Donc un bon budget bien discuté entre l'homme et la femme permettra au couple de savoir ce qui se passe dans la famille par rapport à la question de l'argent et personne ne sera en train de jouer l'autre par rapport à cette question. ren lawane para zinde ya taban gele ngese ligidi ngi tun za zaka soma tun men songoba tabra ken ligidi yel pourra la ner kam fara wa gun da to tabra tan tudugala me ligidi wene Et dans le couple aussi, apprenons à vivre selon le niveau que nos ressources nous donnent. la kanma pour me examen te vuimde ne ton ponga ntazininga Et dans certains ménages, le problème de l'argent est venu comme une difficulté parce que l'un ou l'autre veut impressionner ses amis, montrer qu'ils ont plus alors que le niveau réel de leur ménage n'était pas à cela. la karam kier pourra ligidi yel wale bra yel zaka pourra bale kien de ben wuli wala zoramba tibam tarame tibam tarma patabam huvuito À certains niveaux, c'est les femmes qui veulent vivre à la dernière mode. la san zis kierme ya paraban date ndike tarado mpam modele ni mbe runda
et qui forcément vont prendre même la popote, l'argent de la maison pour faire des choses pour elles-mêmes. Tibaya zire ligida kien wona na man tontinda mi ngande ket fu pokodo wal taro rom pam da vandate mbazaka. Nous avons besoin d'une discipline financière dans chaque ménage. Ren ton data me ti rawane par woral messe am ditit ham pamde kadum bout fa pourquoi. Et je crois que ce sont des questions que même avant le mariage, le jeune couple doit commencer à parler de ces choses, même avant le mariage, pour savoir comment ils vont se gérer ces différents aspects quand ils seront dans le couple. Mam tieno te bande karma wenge karma zoramba ko biliblen bi pugula seral zineme on sonsu kan wenge se bamna wazada ligida wantoto on sawa ken karma. En parlant de ces questions avant le mariage, cela permet déjà aux jeunes couples de savoir quelle sera leur stratégie, leur approche quand ils seront dans le mariage par rapport à ces différentes questions. Ko mbisa mi dinde ngen sonen tabo de ken karma abnam pama yam te bam ho ken karma pourquoi abnam mantoto yel kan wenge. Sixième ennemi de votre couple, Yam karma biya yo ban soba. c'est l'égocentrisme. Ya ninkam fahan le bran getta meng yelle. Une personne égocentriste, c'est quoi? Ned han me ran toxala meng getta meng ya boy. C'est une personne qui ne s'occupe que de soi. Ya ned han get yem meng yelle bala. Tout est tourné sur lui et lui seul. Bumbe fa gilim de yeye la yemrusu. Tout se conjugue en termes de moi, je, mon. Bumbe fa ya mam. Et son besoin personnel doit être satisfait, sinon c'est la guerre. La yenda hamdat bumbu ninga denda pame hampare ya yelle. Il ne s'intéresse pas au bien-être de l'autre. Ato pabe ne parwa la sirie ne yare. C'est ainsi qu'on peut voir des couples des couples totalement décalés. Wotela tonya kadam pour atine ba meng zin zanentaba. On voit que un est dans un bien-être qui dépasse nettement le niveau de l'autre. Il ne mette kadam pour ne da yemre ambe yirigidi yenaden ta suno men yira yemre. Et il ne s'occupe que de lui, de son bien-être, de tout ce qui l'intéresse, mais il s'intéresse très peu au bien-être de l'autre. Yi soba hampak yin ya yemenga han ya soba bumi hintwe man yeda nere la yeto yella papa kenda. Et là, nous devons attirer l'attention de tous les couples que l'égocentrisme est un pire ennemi du couple et il faut faire en sorte que le couple ne prenne pas ce pas-là. Renda tos karma dam fagi lim do ton ketep ton lab kelo to bange ti karam pour adet hawarat bumba fanti ya yemeng zugule bon tole a pas soma la karam net ba yim passer sa kandik na ken kanga. À certains niveaux, ça s'exprime d'une autre façon. Ziskere puku de nenga totobne. Une femme se plaignait de son mari et elle disait que toutes les ressources de la maison ne partaient que vers la belle famille. L'homme ne s'occupait que de sa famille. Et il s'occupait mieux de ses parents, de ses frères, de ses cousins, que même de sa propre famille. En dehors de ses parents, cousins, frères, le reste c'était lui. La femme disait qu'elle n'avait même pas de bon pain pour elle-même, à plus forte raison, un mieux-être. Mais quand elle explique la situation, on se rend compte que c'est vraiment une situation où on peut parler d'égocentrisme. Puisque l'homme a fini par reconnaître que tout était surtout tourné sur lui-même. Donc, l'égocentrisme est un ennemi de votre couple. Allons au-delà des intérêts personnels, occupons-nous de nos épouses ou de nos époux. Septième ennemi de votre foyer, c'est l'adultère.
L'adultère, c'est quoi? yoba meng ya Ce sont les relations sexuelles entre une personne mariée ya ned han ken kan na to ken ne da to et une autre qui n'est pas sa conjointe légale. to ken ne da to hon panye ziden ta wala hal sigade C'est une infidélité conjugale, ni ya fo yimba so par wala une finen te pure tromperie. ni ya fo hon bela so wala Et l'adultère détruit l'amour conjugal. la yoba me han kensa a wada kadma nongolom L'adultère est un ennemi quand il se pointe dans une famille, la confiance est rompue. yoba aya be yamma saka ndeka ganso nyam zaka pourquoi qui siriam ne zidin tara par le be Et l'adultère amène l'insécurité dans le milieu conjugal. la yob ki dem te karma zak pourquoi gudum kale be yahwa L'adultère amène même la culpabilité chez l'autre conjoint. yoba men kiden fo zidin tara a balga men buda sura pourquoi Parce que l'autre conjoint se dit que c'est parce que il n'est pas arrivé à résoudre certains problèmes dans le foyer que l'homme ou la femme est sorti faire et s'adonner à l'adultère. bal fo zidin tara tun yela menga ya yin pa to man yel ken zaka pourquoi rawal para yimosa nan to kwa men yoba En parlant avec les couples en difficulté, ton hon so ne karmning be zudes posé on se rend compte que les situations qui ont été difficilement pardonnables dans les couples sont en grande partie des problèmes d'adultère. il watam nyamente yenni sin ya toto konsur karma pourquoi atilu ne yoba usonte yira Et tous les problèmes qui peuvent amener le couple dans l'adultère doivent être discutés. Et je crois que devant la parole de Dieu, on trouvera toujours une réponse à chaque situation au lieu que l'homme ou la femme s'adonne à une telle pratique. la yenni sin wat ne yoba karam pourquoi mam tedam tine ba sande ka wonnam gomna zinu gomnen taban lakangese yiri wala rawane paranan to ndika menga en kientum kanga L'adultère va briser votre relation avec Dieu et va briser votre relation avec votre conjoint. yoba nan sam yam lagban ta ne wonna la nan sam même kisinen ta meng lagban tale Et l'adultère a permis à certaines filles en dehors qui ne sont pas les épouses de se foutre des épouses légales. la yoba men kitame pour ça do sembe yinga on passe à paraba abiyan parabni sin ken kadam yab sirba halal paraba Elles manquent du respect aux épouses légales parce qu'elles se disent que ces filles-là se disent que si elles n'étaient pas mieux que la femme, l'homme n'allait pas sortir pour aller faire ces choses-là au dehors. ko politin yodo ne rapni sin tara paraba za soa ab san rapa paraba panan ba pawro la me bari fanda sawon la ma fo sirra pana wo yakata mam la ratma Donc, nous devons entourer notre couple de prières, mais aussi que chacun prenne garde pour ne pas mettre le pas dans l'adultère. il me pour sur lalse ngubu karma la rawal ne par ni fa gunsa menga notre lopa meng yo pourquoi Huitième, yam kadma be ni soba c'est le caractère possessif. ya yam zoro tan yetam doka woto kida woto Une personne possessive veut avoir le plein contrôle de la vie de l'autre. ned han swa menga ratame swa to vima wa han swa menga Et une personne possessive va interdire toute forme d'indépendance à l'autre personne. la ned han swa menga la dum fan sore anangi rato taratal sore meng ba nungo Une personne qui est possessive va éprouver toujours le besoin de contrôler, de vérifier tout parce que il veut avoir ce contrôle-là. ned han swa menga nandi ka were ta gunsan get fa gile balat kame ti bumba fa bi mi tiri yen so bum fa yen get bum fa Et je n'ai pas besoin de dire que ça c'est un ennemi du couple. am podam paratam yel yam meng ti ya kadam be Quand il y a ce caractère-là chez l'un ou l'autre du foyer, dans le foyer, zor kan sa benen do wal para kadma pourquoi ça devient même étouffant pour l'autre. akidam ti fo zirin tara men pale tem Et ça amène un problème de confiance, la wata nin kisir yelde mais aussi de domination. la fonda tan toro Parce que l'autre exerce un contrôle, une domination. baliwo wuligda yemla ti mamon sauf ka mam tabat fo Et des couples vivent des situations pareilles, la kadam wiso pour ne pas voir yele où l'homme peut-être est très possessif, ti rawan datan soara parente sare il contrôle tout, yen so bu me fan il veut toujours savoir tout ce qui se passe dans la vie de l'autre. ban bu muni sambanda to vous pourra Et en ce moment, il est prêt à réagir mal wakat kan a train mais un lequé on passe soma quand il ne sait pas ce qui se passe. a hankami boy mande Un jeune homme qui était très manipulateur di bire yanda leber neba et qui
Et lui, il cheminait avec sa jeune fiancée vers le mariage. yera kenda ne a kadam zo pokan der kadam lo ezigi À la fin de chaque journée, la windu ga hawa kefa il demandait à la jeune fille de lui faire le point de tout ce qu'elle a fait au cours de la journée. ara sogra bi pugula ulo to sa yi hamman bo mugning fa rara tore Et par moments, la fille lui disait, mais nous étions ensemble pendant presque tout le temps. la wakat ninga bi pugula talame hali be ren tan zabra mamne fora be Mais il dit, le moment où nous n'avons pas été ensemble, tu dois me dire tout ce que tu as fait. tayed wakat ning ton on pasi nin taba to ma buni va fo mane Et dans la nuit, au moment où la jeune fille rentrait chez elle, lui, il partait dans la rue où logeait la fille et il observait de loin tous les mouvements dans la cour. la yongo bi pugula nda gazi ninga yen kengre ben to yagal sora wingete bumu kan yiti kan ken zaka poa Et il est même arrivé à dire à la jeune fille un jour, la wan to ile bi pugula men dara ye à 23h45, j'ai vu une ombre qui rentrait chez vous. Je ne sais pas quelle est cette personne qui est venue chez vous à une telle heure. yu so na bi sen ket minute pina la nu fora be yem pa gwai mamne masam ki yam zaka poa la masam kan ya nimbo ya kan soba Et donc, il veut tout contrôler. dinda rata men so bumba fa Bien entendu, c'était devenu étouffant pour cette jeune fille. ndata wuli wan kitam bi pugula en pale to envose Si avant le mariage, il en est ainsi, ha den karam te zo ya woto qu'est-ce que cela voudrait dire quand ils vont se marier? yawa arata yelam ti bon an le bra bon so kan karme zizi gaye Et je connais un couple la mira on para ici à Ouaga wa do kabala qui, et ça c'est l'homme kada ya rawa qui regarde toujours le kilométrage an get wa 4 fa kilo wa sonra sur la moto a para monter su et il demande des comptes sur tout ce qui a été, toutes les courses que la femme a eu à faire dans la journée. la sokor pa mami fo tu mazi pe kilo wane la kilo kan fo kanga ya Et cet homme, quand il est au service, la ra kanga ambe tu mzigi à chaque 30 minutes, il appelle pour voir si sa femme est à la maison. minute pita bo na meso ngeza para be zakambi Et quand il revient à la maison, la han yi tu mle bo yili il regarde toujours le kilométrage dans la moto a torna lika monter wange kilo so et il demande des comptes sur toutes les courses qui ont été faites. an so pa ngeza kenga yana ya runda Ça, c'est une personne possessive. kata ya net ndatu so bum fa Une personne qui contrôle tout. net ndatu nya bum fa la mi bum Et fa la femme de cet homme-là la ra kanga para s'est sentie trop contrôlée. wa nyam ti rawa sir guuta la wuso Et pour la petite histoire, la sa nen ki babila elle raconte comment, dans toutes ces contraintes-là, elle arrivait à tromper son mari. paka to sa me ba ne sida ham pokada wa yunga ye min ken goto kan kezine te sida pa bange Et pour elle, c'était aussi pour lui démontrer qu'on ne peut pas contrôler une personne de cette façon. la para me man woto ya puturo nan wuli la wote le pa sa kadam pokada pa woto wakati Comprenons donc que quand on a une situation pareille dans la maison, ça c'est un poison pour la maison. il bang ti la woto ha be kadam poka raw ne pa vo po yon ya jenem keton zaka poka 9e ennemi de votre foyer, ton karma be way soba la jalousie. ya so kira Et la jalousie qui va être un peu proche du caractère possessif. la sukin men ton to kom penare ne ningin tar zo na datan so bum fa La jalousie qui est une rivalité émotionnelle. sukin se ya yi sidigi be Et la jalousie qui fait penser que quelqu'un essaie d'occuper la position qui vous revient. la sukin ki te neta to makata nan de zini he nyem ziga Et la jalousie qui entretient une suspicion. la sukin watne takas wenga tozu La jalousie qui montre que il y a quelqu'un qui convoite ce qui vous appartient. sukin wuli te neda andat ne suna fa bunya nyam solo Le roi Salomon a dit dans Cantique des Cantiques, ani ma sama ila yin no rasiwal foya Cantique des Cantiques 8, versets 6 à 7. chapitre ni versa ayub ntaka yopoi Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, lik mamya ninga sura zu wala tampon comme un sceau sur ton bras. dik mamya ninga nuga zuya wala Car tampon l'amour est fort comme la mort. bal nonglom pangzema kum La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. su kirme lengi de war kim kulu Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, nyeme han kaida akute wo bugum hantite une flamme de l'éternel. ya san kasa bugvilanga Comprenons que la jalousie est très proche du caractère possessif. et wumti su kire me to yaga net ni hinda ta so bum fa Et la jalousie est toxique.
la sunkire me ayo bum huntara Et, du yoko et la jalousie peut détruire une relation conjugale. sunkire train wa zaka la lagmentare C'est vrai que certains vous diront que la jalousie est un signe d'amour pour l'autre. nem kene lam tin no rawal para sunkire ne sida wala para ya nonga Mais quand ça dépasse les normes, vous comprenez que ça devient toxique, ça devient un poison pour le couple. la sunkire ha ya to gang nongol maziga alibra da wala poison la zinema karma da minga 10e ennemi yam de karma votre foyer, yam karma be pi soba c'est la violence au niveau conjugal. ya tolum ti ya pamra wal nor gwama zak poa La violence s'exprime soit par des propos. toluma amin tu da gwama yita Quand on parle mal à l'autre, san gomno to gomyo quand on insulte l'autre, san tu da toa quand on traite l'autre de rien, san ita toa ya zale ça c'est la violence au niveau de verbal. kada ya nora gwam tolum Mais il y a des violences physiques aussi, la tolum men bebe te yinga wingde où l'un est battu par l'autre. te yemna han tuya so nyoko da tom pabe Mais généralement, c'est les hommes qui battent les femmes. la wakat wi so ba pa ken ha min tuya rap me rap an tuya wakat fa Mais je connais aussi des situations où c'est la femme qui bat l'homme. la mlebe mi yel ken to wa ma yela te za ken fo pa ma nyoko da wan lubu kuti Je connais l'histoire d'un couple où la femme est vraiment bien bâtie, elle est grande, elle est forte. mi zakay kibare para a waka ma bedma kerma Et l'homme est de très petite taille. ti rawa nye ya kwayra nye lebe ya wasure Et il n'est pas fort non plus. la parle tar pang me wa Mais depuis que cette femme a su qu'elle pouvait battre cet homme, la pokan bang tie tunyo karawa asiden kuda l'homme n'a plus de paix. rawa parle tar zigim vuode C'est comme une situation où elle veut venger toutes les femmes qui sont battues. lebra wala pokanga iratan do ka suri rapa ham pa pa fayin Devant chaque situation, elle menace l'homme et elle lui dit, si tu fais tout de suite, tu vas voir. yel bud fa ta rawa ndika no wilan tarira samman ma ho nanya Et elle commence tout de suite à taper l'homme. la signe des impôts mbati ya pamra bala Donc maintenant, quand l'homme voit qu'il est en tort dans une situation, il commence à fuir. la rawa mi hawa yati yel pour yen kong la bere a signe des yeux se ba nazala Ça, c'est le cas d'exception. kada ya yel ham pa wawo Mais généralement, ce sont les femmes qui subissent des violences conjugales, des violences vraiment physiques. la wagon ti yida ya parba la rapa pamra la namada Et donc, la violence, quand la violence rentre dans un foyer, comprenons que la sécurité, on a rompu avec la sécurité. nen tolum la wenam sawa ke kanam poa et yam karba poa gudu men kale be net kam fanyin zaka poa Mais aussi, des études nous ont montré la bleba mara men gesen que widi certains hommes qui n'ont pas eu de lien affectif quand ils étaient dans leur enfance, ti rapu so ko nyaad men papa nonglom et ces hommes-là ont tendance à exprimer le vide affectif qu'ils ont vécu quand ils étaient dans leur tendre enfance par des excès de colère et même la violence. nin kan rambas ya rapa ab makram ti bam wa nya sam papa nongolma ab zuk dab su yikra la li ne sura han sabata ab parba zut Et ces hommes n'arrivent pas à manifester l'amour pour les autres parce que eux-mêmes, ils n'ont pas eu l'amour quand ils étaient petits et ils ont intériorisé cela. la rapa bam wa nya sam papa nongolma bing ne su wa bam nga parata nong neta to ab sura poa Un homme est parti jusqu'à battre sa femme devant sa belle-mère rawa yen kenge a paga matawre nyoka pagam pabe dans un excès de colère, a sun yikin sar simplement parce que la femme avait des difficultés pour se rendre au service et elle avait été déposée par leur voisin et sa femme qui partaient dans le même sens. ya paga ndatar zule ta kenga tumzi ta kita yakri kan ti siki bala yakam rekre soyang Et cet homme est parti jusqu'à battre sa femme, mais devant sa belle-mère. la rakanga kenga me halin to papa paga a paga men matawre Ce qui est un choc, non seulement pour cette femme, mais pour sa belle-mère aussi. la kada ya bum nam paga la lir me nam sa mawa Mais chaque couple doit comprendre que la violence appelle à la violence. la kadam français de bangti tolum watanin tolum Et donc, quand il y a la violence, il faut tout de suite que le couple s'arrête pour évaluer la situation dans leur ménage et faire appel à Dieu
pour une intervention divine, pour que toute violence s'arrête et que le couple puisse repartir de nouveau sur un bon pied. La tolum so bi karam pourra karam sagara men yalse ngela ngese mana wanti ton wale bra woto la bol wonna ti wonna mo songba ti tolma sa ti karbe le tonre ken wan sagara. Et le couple doit pouvoir s'arrêter et demander au Saint-Esprit de manifester la maîtrise de soi dans l'un et l'autre. La wonna karma na marone pa sar men yalson ko son nam si son to wa songba ne ka fa ton tal mar menga la gada menga bam nen tab suka. Car Galates 5 verset 22 dit ceci: Galate no pisi la yibi ta ton woto. le fruit de l'esprit c'est l'amour, Ti sira bila ya nonglam. la joie, la paix, Ya sun laf ya sunoro. la patience, la bonté, Ya mar menga somnam. la bénignité, la fidélité, Ya somnam kasenga ya tidlam. la douceur, la tempérance. Ya bosom la net kam fa mar menga. Donc, en demandant au Saint-Esprit d'agir dans chacun, dans le couple, l'Esprit de Dieu va se faire le devoir d'amener le calme. Net kam fa ko son nam sira karma pourra tabu puku bila vima pourra. Won nam sira men songa la men. Ti zemsen tal zin yam soka. 11e ennemi de votre foyer, Yam karma be pila yemer soba. c'est l'éloignement ou encore la distance, la séparation, quand un couple se permet d'être séparé sur de longues périodes. Ya zanama wala rawonem pagasan na welere en zanta hati ti kaus. Et pour l'une ou l'autre raison, certains couples peuvent être amenés à se séparer sur de longues périodes. Ya buning fa wakaninga kadam neba yiba ten welere tab halin zag mengne taba. C'est un grand risque pour le couple. La kadaya sagar kasan la kadwaram dik. Nous entendons certains dire que, ah non, avec le développement de la technologie aujourd'hui, Tanu ne kemre te ba ne bangra hanken taw dunda wa. et il y a le téléphone, il y a l'Internet, il y a le Skype, Cellulaire dam beme internet beme Skype beme. la situation peut être gérée. Yella tonten marga le bar hanzan lenta. Mais je dis non, parce que la présence physique des deux dans le couple ensemble est un privilège et c'est aussi une opportunité pour le couple de se connaître et de bâtir le couple ensemble. Bumba yem patuen de karma neba yib hisinen tab yin pour ziga yemre. Tel cellulaire patuen de raziga yam yiba benen taba akitam yam tuen ya taba me karba vum suma wala hansiade. Un couple s'est séparé pendant 12 ans. Karma da raw ne pa welga menga nen tab yum pila yi. Par moment, ils se voyaient, Wakat ninga mi yata tabi. mais ils se sont rendus compte que cela avait affaibli sérieusement leur couple. La bamenga wa mbanga me tibam hanzanen tabam wogolo to a kom sabam karma. Ils n'ont pas appris à évoluer ensemble. O pazam se to kennen taba. Ils ne se connaissaient plus suffisamment. Nerba yin kaler me to zogodo wala Et hanseke. l'homme a confessé que pendant ces 12 ans, il a entretenu des relations extra-conjugales. La raw men to se yum pila yiba yin wan to kennen par tab son premier parent. Et donc les enfants qu'ils avaient étaient plus avec la femme. Certains enfants ne connaissaient même pas l'homme. Ren kom ni bam da tara ko ma wiso pa nebma han wabdi nkale mi raw men ya bamba. L'homme, un jour, est parti voir la femme. Ti raw wi graren to nanges parent. Et le petit garçon qu'elle avait en main a demandé à l'homme, à la maman, quand est-ce que l'étranger là va repartir? Te nugum bi ga handa benen mo so kamawaya. Ma sana nan kulere bore. Parce qu'il n'avait même pas su qu'il s'agissait de son père. Bale nugum bi ga men kale mi ti raw ya nye baye. On doit éviter l'éloignement, la séparation pour l'une ou l'autre raison parce que cela peut jouer négativement sur le couple. Ba ya bomu ni sekara men gusu menga ndaza taba bala twen wane yel yodo karma voim poa. 12e ennemi de votre couple, Nyam karma be pila yim soba c'est le manque de sécurité. ya gudum kala. Aucune forme d'amour ne peut vraiment s'épanouir là où l'une ou l'autre personne se sent en insécurité. Nunglum budwe impatren bulu yere te karma nete ha wa nenta pe gudum poa. Chacun rentrant dans le couple veut une couverture d'amour, mais veut aussi que le couple, le foyer soit un havre de paix, mais aussi un havre de sécurité. Ner kam fa ran ker kan po arata non le fu wa ko pile menga lem da tun karma poa ayi gudum ziga la karma alem ta la fu wakat fa. Surtout au niveau des femmes, on voit des femmes
qui veulent vraiment être en sécurité parce qu'elles veulent une couverture de leur mari, mais quand elles sont en insécurité, cela brise l'élan du couple et cela fait que dans le couple, il y a l'insécurité et le manque d'assurance. n tʋg n tɩ yɩɩda pagba ratame tɩ b sɩdba nongba tɩ b tar gũudum zakã pʋga la fãa mik tɩ rẽnda ka be neba yaa sũ-sãamse bala b neeme tɩ gũudmã zãaga ne bãmba b pa tõe n kẽnd sõma tɩ karemã yɩ sõma. Et là, nous avons parlé aujourd'hui de 12 ennemis de votre foyer. tõnd goma rũndã yãmb karemã bɩa piila yib yelle. Mais ce que nous voulons dire pour terminer, la m dat n yeel mosã tɩ tʋg n tɩ c'est baasd que sõsga chacune de ces situations doit être réglée. yaa tɩ yɛl piila yibã fãa tõnd segdame zĩnd n manega. Chacune des situations évoquées dans cette émission doit être prise au sérieux par le couple et voir à la lumière de la parole de Dieu comment ces situations doivent être réglées. Karemã dãmb segd ka yɛl piila yibã tõnd sẽn wilga neb sũurã fãa lak wẽnnaam gomda n gese tɩ wẽnnaam gomda vẽenem yel kã tõnd segd manega la wãnto. Et le couple doit être suffisamment responsable pour s'asseoir devant la parole de Dieu et examiner les situations, présenter les situations ensemble au Seigneur et demander l'intervention divine pour que le couple soit dans la paix, dans la joie. La karemã dãmb segd n bãnga sẽn date n zĩnd wẽnnaam taoore na ta wuli wẽnnaam yɛla lak wẽnnaam gomda n gese la b kot tɩ wẽnnaam tẽegb nugu n maneg yɛla n kõ b karemã pʋgã. Si certaines situations ne sont pas traitées, c'est ce qui peut conduire les couples dans un épuisement à un moment. Yɛl kẽer sã n pa maneg pĩnda a tõe n taa kãadbã rãmba tɩ ned kam fãa wa ya ne taaba. Et chacun sera fatigué de l'autre. Ned kam fãa neem t'a yaa ne tɩ t'a yaba meng yɛ. Chacun se sent désabusé Ned kam fãa neem tɩ yẽnda b yaa n à tabda cause d'une situation qui est là, pendante, qui n'est pas traitée et qui amène un malaise général dans le foyer. Yel sẽn wa ka n bɛ n bala n pa paam manegre ya wat ne yam pa noome nebã fãa sũy pʋg zakã pʋga. Mais je crois que en étant dans la perspective de Dieu, on permet au Saint-Esprit de se mouvoir sur le couple et d'apporter les solutions adéquates pour que le couple soit à l'image de ce que Dieu veut. La m tẽnd tõnd sã n sake tɩ wẽnnaam ges tõnd kãadmã la d kos wẽnnaam sɩɩgã na n sõngame tɩ tõnd kãadmã yi wala wẽnnaam sẽn data yɛɛ soaba. Et nous prions ce soir pour chaque couple. La tõnd pʋʋda zaabra kãadem fãa yĩnga. Tous ceux qui ont suivi cette émission ce soir, nous les recommandons, nous recommandons chacun à la grâce de Dieu. Et nous demandons au Saint-Esprit de se mouvoir sur chacun de ces couples-là. Là où il y a des faiblesses, que le Saint-Esprit lui-même apporte la force qu'il faut. Que le Dieu de paix apporte l'harmonie dans chacun de vos couples. Qu'une grâce particulière repose sur chacun de vous et que chacun de vous ait l'intelligence de Dieu pour conduire son couple. Que là où il y avait des difficultés, que la restauration soit le partage de tous ces couples. Et à la prochaine fois, nous allons continuer encore et vraiment en attendant que Dieu vous bénisse.